Bien, alors bonjour à tous pour le forum. Donc on va réexpliquer rapidement ce que c'est que cette histoire de balance et de réglage soupape. Donc je vais vous faire un petit retour rapide sur le fonctionnement du cycle à 4 temps. On verra pourquoi il faut régler le jeu aux soupapes, pourquoi c'est important. Et on verra après en pratique comment on fait pour trouver le point exact de réglage. Donc ici déjà, l'admission, donc on a ici ma soupape d'admission, ma soupape d'échappement, mon piston, la bielle, le vilebrequin, le carter, le cylindre. Jusque là tout le monde suit, donc ici, qu'est-ce qui se passe à l'admission? Ma soupape d'échappement elle s'ouvre, mon piston descend, les gaz rentrent à l'intérieur du cylindre ici, et donc mon vilebrequin là, il a fait un demi-tour. On passe ensuite donc sur la compression. La compression, mon piston y remonte, mes deux soupapes là, elles sont fermées. Donc on va pouvoir comprimer mes gaz à l'intérieur de mon cylindre et de ma chambre de combustion ici. Ensuite on va passer sur la combustion, donc c'est ce qu'on appelle la combustion ou l'explosion détente. Mes deux soupapes elles sont fermées. Ici on voit pas sur le dessin mais sur un moteur essence, donc je vais avoir une bougie. Au moment où ma bougie va faire une étincelle, je vais enflammer mon mélange, la pression va fortement monter dans la chambre de combustion, cette pression elle va repousser mon piston vers le bas et donc entraîner en rotation mon vilebrequin. Une fois qu'on a fait tout ça, on repasse rapidement sur de l'échappement. Donc une fois la fin de la compression, de l'explosion, par inertie, mon vilebrequin qui est entraîné en rotation, il va repousser ma bielle et mon piston vers le haut. On va ouvrir ici ma soupape d'échappement et donc on va venir sortir les gaz d'échappement de mon moteur. Une fois qu'on est là, hop, on repart sur l'admission, etc., etc. Donc maintenant, pourquoi il nous faut impérativement un jeu au niveau des soupapes? Donc on voit ici qu'on a une cam. Alors nous sur le quad c'est pas foutu pareil, hein. On n'a pas ici de tige de réglage. Notre arbre à cam il est directement en dessous ici de mon culbuteur. Bon c'est pas grave, hein, c'est à peu près la même chose. Mais ici on a un jeu entre mon culbuteur et le haut de la queue de ma soupape. Alors pourquoi il nous faut un jeu? Il nous faut un jeu parce que mon moteur quand il chauffe, ma soupape elle va se dilater et elle va donc s'allonger. Donc quand elle va s'allonger, si jamais j'ai pas de jeu et que déjà à froid, je suis ici en butée, je suis en appui sur mon culbuteur, ma soupape elle va s'allonger, mais donc en fait elle va s'ouvrir ici. Donc si elle s'ouvre, j'ai pas d'étanchéité. Ici, au moment de ma combustion, ma pression ici qui augmente, elle va foirer soit par l'admission si c'est la soupape d'admission qui n'est pas étanche, soit par l'échappement si c'est la soupape d'échappement qui n'est pas étanche. Et donc, on peut avoir, si c'est dans l'admission, des retours de flamme ou de la combustion qui se fait à l'intérieur du collecteur d'admission. Et si c'est directement dans l'échappement, simplement on va perdre de la puissance. Enfin, dans les deux cas, on perd de la puissance, mais bref, peu importe. Donc voilà. Donc ensuite, qu'est-ce que c'est que cette histoire de balance? On va y revenir plus en détail. On va déjà regarder ce que nous raconte la RTA. Donc je vais parler pour mon cas, moi précis. Alors dans la RTA, donc la RTA revue technique, automobile, mais là c'est pas une automobile, donc on va parler de manuel d'atelier. Bref, on nous dit dans la revue technique qu'il faut mettre déjà 0,1 en soupape d'admission et 0,1 de jeu en soupape d'échappement. Alors déjà ça me laisse un petit peu perplexe, mais bon, c'est pas des gros moteurs qui chauffent super fort, mais normalement on a toujours plus de jeu au niveau de la soupape d'échappement qu'au niveau de la soupape d'admission. Alors pourquoi? Je vous réexplique rapidement. Ici, quand je suis en admission. Donc on a dit qu'il fallait du jeu parce que ma soupape se dilatait. Ici, quand mes gaz frais rentrent dans le cylindre, là, on va refroidir en fait ma soupape d'admission. Alors que au moment de l'échappement, donc on est ici à l'échappement, les gaz ici, ils sont pas frais, ils sont chauds, on vient d'exploser.
Donc les gaz ils ressortent de mon cylindre, ils passent au travers là de mon conduit d'admission, et donc bah, ils vont pas refroidir ma soupape d'échappement puisque mes gaz ils sont déjà chauds. Ok, donc ma soupape d'échappement elle va se dilater plus que ma soupape d'admission. Donc c'est pour ça que ben la plupart du temps, alors pas ici, je ne sais pas pourquoi, bon après c'est pas des super gros moteurs, la plupart du temps on met toujours plus de jeu à la soupape d'échappement parce que ma soupape d'échappement va plus se dilater. Bref, revenons à nos moutons. On en était où? Donc ce que nous dit la revue technique. La revue technique, elle nous dit simplement qu'il faut aligner le repère en T qui est sur le volant ici par rapport à un index qui est noté sur le carter. Et qu'à ce moment-là, on doit faire nos réglages. Bah déjà là, y a un truc qui va pas, c'est des conneries. Alors, c'est des conneries, pourquoi? Comment je vais vous expliquer ça? On va prendre mon moteur. Hop, on va aller voir le quad qui est ici donc démonté. Je retrouve ici, donc ici j'ai mon carburateur, ma pipe d'admission. Donc ici, ben forcément, je vais avoir ma soupape d'admission. Là-bas de l'autre côté, ben, j'ai mon échappement, donc je vais avoir forcément ici, de ce côté-là, ma soupape d'échappement. Ici, je suis au niveau... Ah, il y a une lampe. Là-bas. Bon, on va aller chercher une lampe, je ne sais pas si vous voyez ici, mais je suis pile sur l'index, enfin sur le repère qu'on me dit dans la revue technique. Donc j'y suis dessus. Si je regarde au niveau de mes soupapes, bah j'ai pas un pet de jeu. Ok. Donc d'après la revue technique, je devrais régler à ce moment-là. Donc j'ai la lampe qui arrive. Quelques petites secondes, non, là pas. Okay. Hop, donc on voit ici, on voit bien mes deux repères, etc. Donc je refais l'explication pour mon gamin qui était parti. Donc là, là tu vois, on n'a pas de jeu sur le culbuteur. Ok, on n'a rien du tout. Donc d'après la revue technique, on devrait régler à ce moment-là. Ok, ouais. Sauf que donc le repère qui est au niveau du vilebrequin, il nous indique bien le point morot du piston. Ok, sauf que ben dans quelle position on est là? On est début admission, fin échappement, ou on est au moment de la compression? Compression. Bah qu'est-ce que t'en sais? Ah, je sais pas. Bah t'en sais rien. T'en sais rien, c'est bien ça le problème. C'est que dans la revue technique, ils nous disent il faut simplement aligner le repère ici au niveau du vilebrequin. Ouais. Bah mais notre arbre à cam, comme un tour vilebrequin, c'est un demi-tour arbre à cam. Ouais. On ne sait pas si on est au moment du début de l'admission ou si on est au moment de la combustion. Mmh. Donc ben, la revue technique, elle est fausse. Hein. Là, c'est de la connerie. Hein. Donc, le gars qui a ouvert le poste, ben, si tu as réglé à ce moment précis, ben, elle est peut-être là ta connerie. Donc, on va voir un petit peu comment on fait pour trouver le vrai point de réglage et le vrai moment de la combustion. Donc, on retourne sur notre quad. Tiens, bah, tu vas filmer pendant que je tourne. Tu peux te mettre de l'autre côté. Mets-toi de l'autre côté. Oui, mais moi, il faut que je puisse manipuler. Vas-y. Hop, mets-toi bien comme ça. On va prendre de la lumière. On va se mettre, hop, comme ça. Je pense que vous voyez bien. Il faudra que tu te mettes peut-être plus... Ouais. Donc à tous, là on va chercher ce fameux point de balance que personne n'a compris exactement ce que c'était. Donc la balance, c'est une certaine position du moteur. Donc on va tourner mon vilebrequin jusqu'à ce que ma soupape d'échappement là-bas, qui est au bout, se mette à s'écraser, donc à s'ouvrir. Donc là je tourne, hop, je tourne. Hop, ma soupape elle descend, ok ? Donc là, on est sur le temps de l'échappement.
Nous, ce qu'on veut, c'est trouver pile la fin de l'échappement et le tout début de l'admission. Donc, à partir du moment là où ma soupape d'échappement, elle va commencer à remonter, je vais bien regarder ma soupape d'admission, mais vraiment bien. Donc tiens, tu vas te mettre, essaye voir d'avancer plus, il faut qu'on voit le culbuteur quand il va descendre. Avance encore. Voilà. Donc tu vis bien, hop, viens voir là. Donc ici, on va tourner tout doucement, en regardant bien ma soupape d'admission, et on va s'arrêter de tourner pile poil au moment où ma soupape va commencer à s'ouvrir. Donc là, je tourne tout doucement. Hop. Alors, je sais pas si vous l'avez vu, mais ça a commencé à descendre. Mais vraiment, là, on est à peine ouvert au niveau de ma soupape d'admission. Comme par hasard, je retombe ici, à peu de choses près, sur mon repère. On est un poil décalé, mais pour l'instant, on s'en fout. Ok ? Donc, c'est ça la balance, les gars. C'est pile poil ce moment. Donc, quand dans le forum, je lis, ma balance, elle est trop longue, ou je sais pas quoi, honnêtement, moi, ça m'évoque rien, parce que je comprends rien. La balance, c'est ça. C'est ça le point de balance. Donc, la balance, au final, si je reprends sur mon plan théorique, la balance, on est pile ici, à la fin de l'échappement, et au tout début de l'admission. Point barre. Donc le problème, c'est que nous, pour régler nos soupapes, on est peut-être un petit peu appuyé ici sur la soupape d'admission, et aussi appuyé un petit peu aussi sur ma soupape d'échappement. Donc je peux pas faire mon réglage. Pour faire mon réglage, il faut que je sois sûr que mes soupapes sont bien fermées, et il faut que je me mette à la combustion. Donc la combustion, elle va se passer quand ? Elle va se passer un tour de Vilebrequin plus tard que le moment de la balance. Puisque je vous rappelle, là, on est au tout début admission. Donc là, mon piston, il est tout en haut, là. Tout en haut, ici. Donc il faut que mon piston, il redescende pour faire l'admission, qu'il remonte pour faire la compression, et puis à ce moment-là, on sera au point de réglage de mes soupapes. Donc je reprends mon moteur. Je vais faire, alors, si vous avez un repère ici, vous pouvez vous repérer au repère. Moi, ce que je vais faire, pour pas trop me planter, pour pouvoir faire un tour sans trop galérer, je vais me mettre là. Tiens voir ici. Je vais faire un trait blanc ici, sur le dessus de la rallonge de mon cliquet. Ok. Ça, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez vous repérer directement ici, moi c'est pour gagner du temps. Donc là, je vais tourner mon moteur d'un tour de Vilebrequin pour arriver en compression. Donc je remonte, hop, je vois mon trait blanc qui commence à arriver, ça veut dire que mon repère, il est pas loin. Avance voir qu'on voit le repère. Hop, terminé. Donc là, à ce moment précis, je suis sûr et certain que je suis sur le temps de la compression et pas en balance au moment de l'admission. Voilà. Donc là, normalement, je devrais avoir du jeu. J'en ai pas. Donc ça veut dire que on a bien. Ah si, j'en ai un petit peu sur l'échappement. L'admission, ça doit manquer. Je vais passer un jeu de cale pour vérifier, mais là, clairement, il manque du jeu, donc on va régler tout ça. Donc voilà, ce sera pas du travail fait pour rien. Juste pour revenir un petit peu sur cette histoire de vocabulaire, et on s'arrêtera là. Donc un arbre à cam en balance ou un culbuteur en balance ou je sais pas quoi, ça existe pas les gars. On parle de cylindre en balance, donc je vous l'invente pas, je prends ce bouquin et rien que là. Là, qu'est-ce qu'on parle? Voilà. La balance du cylindre numéro 3. Et on dit pas non, on dit pas la balance de l'arbre à cam du cylindre numéro 3. Bref, on dit un cylindre en balance.
Voilà. Donc c'est juste pour avoir un petit peu le même vocabulaire que tout le monde, parce que sinon, si chacun commence à inventer son vocabulaire, on va pas s'y retrouver. Voilà donc pour les explications, puis j'espère que ça vous servira et puis que ça permettra à celui qui est en panne là de au moins d'être sûr que son problème il vienne pas de là, et puis voilà. Bonne journée à tout le monde.